Chères âmes bien-aimées, maîtres et disciples de vous-même, accueillez notre amour. Cette fois-ci, reprenez votre position de méditation. Prenez place, la colonne vertébrale bien alignée dans l'axe crânio-sacré. Vos yeux se ferment et votre respiration est douce et profonde. Retrouvez les vibrations, l'intensité de l'espace méditatif que vous venez de quitter. Retrouvez votre cœur. Ressentez-vous au niveau du cœur. Ressentez comment, pour un moment, vous vivez à partir de votre cœur. L'amour, l'énergie d'amour est la plus puissante de toutes les énergies. Et déjà, d'y retrouver refuge est une véritable retrouvaille de vos propres sensations, celles de votre être vrai. Lorsque vous débutez une expérience, un exercice énergétique, il est important de débuter à partir de votre cœur. C'est dans votre cœur que vous vous reconnaissez, comme vous êtes vraiment. Fils de l'univers, enfant de la terre, enfant de lumière. Lorsque la reconnaissance de vous-même est assurée, alors votre lumière devient plus naturelle, émane de vous-même. C'est lorsque vous êtes dans votre lumière et dans l'amour de vous-même que nous vous proposons aujourd'hui de poser votre attention sur vos peurs. Les peurs qui transforment votre être. Les peurs qui vous limitent, vous emprisonnent, bloquent votre progression et même votre ascension. Les peurs sont multiples. Ce qui nous intéresse en ces débuts de jour, c'est que vous ressentiez spontanément la peur qui est le plus souvent présente en vous, qui se manifeste le plus souvent toutefois, et peut-être avec la plus grande intensité. Quelle peur, en général, et spécifiquement, vous arrête, réduise votre élan. Captez d'abord celle qui se manifeste le plus intensément. La peur est une véritable entrave à votre déploiement selon votre essence, à votre élévation dans votre lumière, à votre expansion. Elle est réductrice et entrave vraiment votre évolution. Pourtant, elle est présente en vous comme elle est présente dans tous les humains. La peur provient de la blessure.
et font en sorte que vous ne ressentez plus toute votre puissance. La peur est souvent associée à une croyance qui est son pendant. Par exemple, à la peur de réussir. S'associer à la croyance que vous ne pouvez réussir. La peur de ne pas être à la hauteur. S'associer à la croyance que vous n'êtes pas à la hauteur. Et ce duo peur-croyance est ce qui engendre toutes vos difficultés. Ce duo peur-croyance négative vient s'opposer à la reconnaissance de vous-même. Par amour de vous, vous vous reconnaissez dans votre grandeur, votre humilité, toutes vos capacités de vous élever dans la lumière et de créer sur cette terre. Pourtant, peur et croyance viennent assommer cet élan, le réduire, quelquefois l'annihiler totalement, selon les individus. Et vous, quel est votre duo peur-croyance? Ne cherchez pas avec votre tête, ressentez à l'intérieur de vous. Quelle est la peur et la croyance associées qui se manifestent? Aujourd'hui, nous allons tenter de renverser cela de façon suggestive. Car dès qu'aujourd'hui, une peur, une croyance se présente, nous vous proposons d'aller rechercher son pendant. Alors, si une peur se présente, allez immédiatement chercher son pendant, la croyance en vous. Et à l'inverse aussi, si une croyance se présente, allez chercher la peur correspondante pour faire face à ce duo qui est vraiment destructeur pour vous et qui réduit l'intensité de votre lumière, qui fait en sorte que ce que vous émanez vers les autres est vraiment voilé et de façon importante. Et non seulement lorsque vous ressentez la peur et ou la croyance, mais tant et aussi longtemps que vous les portez en vous. Car peur et croyance sont à l'intérieur de vous. Ils ne font pas partie de l'être de lumière. Ainsi, lorsque nous nous adressons à vous, que vous avez déposé votre personnalité et que de votre cœur, vous vous élevez en fréquence et vous êtes en expansion, la peur n'existe plus. Il n'y a plus de croyance. Vous êtes lumière. Vous êtes pur et parfait. Mais c'est dans votre vie quotidienne, lorsque soudainement la personnalité revient, que les peurs et les croyances reviennent aussi et voilent totalement votre être. Non pas votre lumière, car votre lumière existe toujours, mais non point dans l'éclat et l'intensité qui lui est naturelle pour vous. Ce qui va engendrer par la suite des malaises émotionnels, mentaux et physiques, voire même éventuellement sur une longue période des maladies. Certes, peur et croyance sont vraiment les sources de vos maux à tout niveau. Et lorsque vous l'aurez bien ressenti, alors vous saurez que vous avez à
les transcender. Cela fait partie de l'éveil, de l'ouverture de votre être. Ce n'est pas naturel, parce que l'être que vous êtes est venu dans toute sa beauté, sa perfection. C'est l'expérience de la vie et les blessures qui ont généré cela, mais qui est si important, faisant vraiment obstacle à votre évolution. Alors ce que nous vous proposons, c'est que aujourd'hui, dans votre mouvement quotidien, dans vos activités, ne changez rien. Toutefois, soyez si présent à vous-même que vous détectiez lorsqu'une parole ou un geste est généré ou conditionné par une peur. Par exemple, vous avez une invitation pour une expérience quelconque que vous refusez. Immédiatement observez, est-ce que vous refusez vraiment parce que cela ne correspond pas à votre voix, ou si vous refusez parce qu'il y a une peur ou une croyance que vous ne réussirez pas. Partout dans ce jour, soyez tout simplement observateur pour détecter est-ce que ce que vous dites, ce que vous faites, et même ce que vous pensez, est généré par une peur ou une croyance, ou est-ce que cela provient directement de l'être de lumière ou du cœur que vous êtes? Voilà une expérience intéressante. Vous n'êtes pas là pour vous juger, mais tout simplement pour observer. Et imaginons qu'il vous est proposé un nouveau projet et que spontanément vous répondez « oh non ». À l'intérieur de vous, vous observez. Est-ce qu'il y avait là la peur de ne pas être à la hauteur? Et où la croyance que vous n'êtes pas à la hauteur de cela qui a généré cette réaction? Alors, dès que vous le constatez, renversez la croyance. Dites-vous intérieurement, et même extérieurement si vous le pouvez, je suis bien à la hauteur de ce projet. Et s'il est dans ma voie, je veux bien l'explorer. Tentez simplement de renverser la croyance par une expression. Ne faites pas en sorte qu'elle soit que dans votre pensée, mais que vous les mettiez par une parole, même si la parole est silencieuse pour les autres. Dites-vous, je suis à la hauteur. Énoncez-le dans vous. Je suis à la hauteur. Et lorsque vous êtes à la hauteur, dites-vous, est-ce que ce projet, cette proposition, est vraiment intéressante sur ma voie, sur mon parcours? Est-ce intéressant ou est-ce une déviation? C'est tout simple, n'est-il point? Mais cela fait en sorte que la réaction première sera remplacée par un choix. Vous êtes des êtres de choix. Sur cette terre, votre liberté s'exprime dans les choix multiples qui s'offrent à vous chaque jour. Au moment où vous dites « je n'ai pas le choix », voilà que ces paroles sont déjà une réaction et sont soulevées par une peur ou une croyance. Alors, il arrive quelquefois que vous dites « je n'ai pas le choix ». Eh bien, rappelez-vous, le « je n'ai pas le choix » est aussi l'expression, la réaction d'une peur et ou d'une croyance. Alors, si aujourd'hui vous vous entendez dire « je n'ai pas le choix », souriez avec vous-même
ou avec l'autre. Et vous pouvez dire à l'autre, attends-moi une seconde. Et à l'intérieur de vous, dites, voilà une croyance, que ça, ce n'est pas pour moi, que je n'y arriverai pas, et donc j'ai la peur de ne pas y arriver. Alors vous renversez. Je sais que cela est intéressant, que je suis capable, que j'y arrive naturellement comme tous les autres. Puis, après l'avoir dit intérieurement ou extérieurement, vous dites, est-ce que cela, l'activité, la proposition, favorise mon évolution? Est-ce que c'est dans ma voie ou pas? Voilà que c'est un moment qui peut devenir très très rapide. Au début, il vous faut prendre le temps. Et après, cela devient vraiment quelque chose de très stimulant. Parce que vous êtes tous capables du meilleur. Toutefois, certains éléments ne vous appartiennent pas, ce n'est pas sur votre voie. Si vous êtes par exemple un soignant, peut-être est-il inutile de faire des exercices qui dépassent ceux de la mise en forme naturelle. Par contre, si vous êtes un enseignant de la mise en forme, peut-être vous faille-t-il aller plus loin. Alors, ce qui importe dans cette expérience que nous vous proposons est à deux niveaux. Le premier, c'est renverser une croyance. Occupez-vous de la croyance. La peur suivra. Pour renverser la croyance, vous renversez la pensée. Par exemple, si vous avez l'impression que vous êtes inférieur, vous renversez et vous direz « Non, non, pas je suis supérieur, attention, je suis égal à tous, je suis comme les autres. » Si vous vous pensez supérieur, non, je suis égal aux autres. Par exemple, dans certaines situations, la croyance que vous êtes beaucoup trop avancé pour cela, c'est aussi une croyance. Et vous pouvez dire, je suis comme tous, et chaque expérience est intéressante pour moi. L'important est que vous pratiquez. Aujourd'hui, c'est une journée de pratique. Cela prend un peu plus de temps. Vous avez d'abord à vous observer afin de détecter peur et ou croyance. Deuxièmement, vous renversez la croyance en une croyance équivalente positive. Puis, troisièmement, vous évaluez maintenant quel sera votre choix. Lorsqu'il y a une proposition équivalente, il n'y a pas toujours une proposition. Quelquefois, ce n'est qu'avec vous-même. Il y a trois éléments renversés. D'abord, identifier peur et croyance. Deuxièmement, renverser en une affirmation positive, une croyance positive. Et troisièmement, faites votre choix plutôt qu'une réaction. La partie personnalité, personnage égaux de vous, vous fait réagir à quelque chose sans même vous ressentir, alors que la partie lumineuse de vous vous permet de véritablement faire un ou des choix. Voilà l'expérience, chers âmes. Eh bien, amusez-vous, faites-le dans la joie. C'est une expérience intéressante. Ne tentez pas de juger l'expérience en cours de route. Oh, ça ne vaut pas le coup. Faites-le. Faites-le. Simplement, légèrement, pour la joie d'explorer quelque chose. Et en fin de jour, nous verrons ensemble quel est le sens profond de cette expérience. Aujourd'hui, chers âmes, l'expérience est de dissoudre des réactions de peur et de croyance qui réduisent votre lumière. Allez, chers âmes, amusez-vous. N'ayez pas peur de vous mettre en situation. Justement, ne restez pas dans votre demeure à ne rien faire. Allez dans la vie afin de vous mettre en action
et stimulez ce que vous avez à transformer. Nous vous y accompagnons, chères âmes, à aller dans la vie. Aujourd'hui, surtout, ne vous trahissez pas en allant à l'encontre de votre évolution. Chères âmes, maîtres et disciples de vous-même, accueillez notre amour.